Taureau, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de janvier 2023. Ça y est, on va bientôt démarrer cette année, cette nouvelle année ensemble. Donc pour ce faire, j'ai pris le tarot de la magie verte qui est juste ici. Vous pouvez le retrouver dans la barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer. Dans la barre d'infos, vous avez également aussi cet oracle du message d'éveil. C'est un oracle que je prendrai tout à l'heure. Je prendrai une petite carte à la fin du tirage pour avoir un message supplémentaire. Et puis vous avez également, comme d'habitude, le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Si vous avez envie de me retrouver là-bas, c'est avec grand plaisir. C'est parti les taureaux, on démarre, on regarde tout ça ensemble. Donc, énergie générale du mois. Waouh! Les aspects positifs qui arrivent, les blocages et les peurs, l'événement important, le sentimental, le professionnel et le conseil. Waouh, waouh, waouh! Vous avez un tirage incroyable. Il se passe énormément de choses ici. Vous avez pas mal de pentacles, c'est votre énergie. Donc, on sent déjà que vous allez vous sentir bien dans ce mois de janvier. Allez les taureaux, on démarre et on démarre avec cette magnifique énergie qui est la 2 de calice pour l'énergie générale. Alors, on voit effectivement ici un couple. Donc, c'est une énergie qui représente, qui est le symbole de l'amour et du soutien. Parce qu'ici, on se soutient, on trinque ici à notre santé, on est là l'un pour l'autre. Qu'est-ce que ça signifie ? Soit effectivement il y a une autre personne ici dans votre vie et dans l'énergie générale, ça va être un mois de janvier très important pour vous deux parce que ça va nous parler d'un engagement sincère, un engagement avec le cœur, une attraction très forte. Alors je précise parce que on est dans l'énergie générale, que c'est un tirage général, que ça peut être toute forme d'union. Ça peut être une union, ça peut être un partenariat, ça peut être un contrat, qu'il soit amoureux, amical, ça peut même être professionnel parce que on peut y apporter de l'amour dans le professionnel. Peut-être que vous vous mettez ici, vous vous engagez sincèrement avec le cœur, avec un partenaire professionnel pour un projet extrêmement important pour vous. Donc voilà, ça peut être autant amoureux qu'amical, que professionnel, que familial. En tout cas, c'est un engagement qui finalement, c'est le but de mettre ces valeurs en commun pour former un magnifique projet, pour former une magnifique union ici. D'un point de vue plus symbolique, ces deux personnes ici peuvent représenter aussi deux parties de vous-même. Et dans ce cas, l'énergie générale ici, l'énergie d'amour, l'énergie de soutien, c'est aussi de se rapprocher de ses propres émotions, de sa vie intérieure pour reprendre confiance en vous et pour ne faire plus qu'un, vous avec vous, pour avancer de manière beaucoup plus sereine dans votre vie. Le positif dans tout ça, c'est que ce projet, ce soutien ici, ça va créer quelque chose de nouveau et en plus ça va créer quelque chose de nouveau concrètement. L'As, il représente le commencement. Il représente une nouvelle voie, des nouvelles possibilités, une nouvelle opportunité, une nouvelle relation, une nouvelle peut-être façon d'être aussi. Et le pentacle représente la sécurité, la stabilité et la richesse. La richesse intérieure, la richesse aussi pourquoi pas de manière financière, mais on est plus dans l'aspect très symbolique. Vous allez donc vous lancer dans un nouveau projet, dans quelque chose de très concret. Donc ça peut être un projet en couple, hein, ou ça peut être, comme je vous disais, un projet financier. En tout cas, il y a un partenariat ici qui est très important et qui est très concret et qui va faire que les choses vont se stabiliser et se sécuriser pour vous. Ce nouveau projet, vous allez le planifier, vous allez l'exploiter, vous allez l'investir, vous allez le communiquer, vous allez être dans un excellent état d'esprit par rapport à ça.
Et clairement, c'est vraiment semer les graines de votre avenir, pardon. Et ces graines, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des semaines, des mois, des années, vous allez les voir fructifier. Et vous allez voir l'évolution justement de tout ça au fur et à mesure de ce mois de janvier. Voilà. Donc déjà là, on est dans quelque chose de magnifique et de très important. La reine d'Atamé, elle nous parle de l'aspect plutôt négatif, des peurs, des blocages. La reine d'Atamé peut nous parler déjà d'une énergie que vous pourriez porter. Je serais assez étonnée que ce soit vous par rapport aux énergies qu'on a vues ici, mais je préfère quand même, vous exposer les deux situations. Donc la première, ça peut être une énergie que vous portez, c'est-à-dire une énergie de colère, une énergie d'incompréhension, une énergie de froideur. Comme si vous portiez une armure pour que personne ne puisse vous atteindre parce que vous êtes submergé par des émotions négatives et ça pourrait fausser votre perception de la réalité parce que vous n'auriez pas des pensées très rationnelles. Ça, j'ai vraiment du mal à y croire. Ça me parle pas du tout parce que en plus vous êtes des taureaux, on est ici dans des énergies de terre. Là ici c'est complètement rationnel, c'est complètement sécurisant, c'est complètement réfléchi. Là on est dans l'émotionnel, on construit un projet, on construit une union. Donc ça me parle pas, mais je préfère quand même le poser là. Moi ce qui me parle, ce qui pour moi représente plutôt la réalité de ce tirage et de cette guidance, c'est que cette reine d'épée ici, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un d'autre dans votre vie. Soit quelqu'un que vous allez rencontrer sur le mois de janvier, soit quelqu'un qui est déjà là. Mais peu importe, on est dans l'énergie négative, donc on vous met en garde contre cette personne-là. On vous dit de faire attention. Ici, on serait chez une personne très hautaine, très froide, très amère, quelqu'un d'extrêmement méchant, sans aucune compassion, sans aucune émotion, et qui serait là sur le mois de janvier pour vous rabaisser. C'est quelqu'un qui pourrait venir semer la zizanie, qui chercherait à vous isoler des autres, qui chercherait à vous contrôler et à vous manipuler. Donc attention. Attention parce que c'est quelqu'un par exemple qui pourrait venir essayer de détruire ce projet à deux ici. Ou qui pourrait essayer de vous détruire intérieurement parce que justement vous êtes bien enfin avec vous-même. Donc attention à cette personne sur le mois de janvier. Ça ne veut pas dire que cette personne va y arriver, ça veut dire que cette énergie elle est là, on la prend en compte, on y fait attention et on se concentre bien sur soi pour qu'elle ne vienne pas nous embêter. Le Seigneur des Ombres ici, la carte numéro 13, nous parle de l'événement important du mois. Et l'événement important du mois, c'est un nouveau chapitre qui est en train de s'écrire. C'est extrêmement important. Là, on est vraiment, déjà c'est un arcane majeur, on est vraiment dans la mort symbolique d'une énergie. C'est-à-dire que l'ancien meurt. Les anciennes habitudes, les anciens fonctionnements, les anciennes pensées, peut-être une ancienne relation amicale, familiale, professionnelle, peu importe, peut-être un passé douloureux. Il y a une énergie qui meurt pour laisser la place à une nouvelle énergie, pour laisser la place à la renaissance d'une nouvelle énergie. Donc c'est votre propre renaissance, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un nouveau chapitre qui est en train de s'écrire dans votre vie. C'est pas une nouvelle page, c'est un nouveau chapitre, c'est important. Donc vous allez vivre une véritable transformation intérieure, vous allez laisser partir une partie de votre passé pour accueillir cette renaissance intérieure, pour vous métamorphoser. Et donc il y a clairement ici ce livre ici qu'on range dans la bibliothèque, cet ancien livre, cette ancienne vie, pour prendre un nouveau livre et commencer à écrire à la première page. Et donc clairement ici il y a cette grande transformation et c'est l'événement important de votre mois de janvier. Donc peut-être que ce projet ici il est même bien plus grand que ce que je pense. Voilà.
Et je le ressens assez comme ça. Le roi de Pentacle, encore un pentacle ici, donc ça peut aussi nous parler justement de nouveautés dans la relation amoureuse. Donc la sphère sentimentale, déjà pour parler des couples, pour parler des relations d'amour, des relations d'âme, ici on est dans une énergie très sérieuse. On est dans une énergie de stabilité, de sécurité, donc on est sur une union extrêmement sérieuse avec beaucoup de sincérité, de fidélité, de loyauté. On est dans des bases très solides, ou en tout cas on atteint des bases très solides sur ce mois de janvier. Et ça vous rapproche encore plus l'un et l'autre, ça vous rapproche de vos valeurs, ça vous rapproche surtout sur la valeur fondamentale du roi de denier, du roi de Pentacle, c'est la famille. Votre but au mois de janvier ici, c'est d'être en famille, c'est de réunir la famille, c'est de profiter de la famille et on sent que la solidité ici de cette union-là, ce sont vos valeurs intérieures. Donc très joli mois de janvier ici pour vous, on consolide davantage ce lien d'amour. Pour les célibataires, c'est une énergie d'abondance, de persévérance, de sérieux toujours, hein, et on vous dit que vous gérez extrêmement bien votre quotidien, que vous gérez extrêmement bien votre célibat, votre foyer. On ressent l'énergie du travail aussi pour vous sécuriser, mais le roi denier, c'est un chef de famille, c'est un mari, c'est un père. Donc symboliquement, on ressent quand même une envie d'être accompagné sentimentalement parlant par peut-être quelqu'un qui porte justement les mêmes valeurs que vous et surtout des valeurs de famille comme je disais précédemment. Et donc moi je ressens pour vous une potentielle rencontre sur ce mois de janvier, quelqu'un en plus qui porterait les mêmes caractéristiques que vous, quelqu'un de bienveillant, de stable, de loyal, qui vous séduira par son sérieux, justement par sa loyauté, et qui pourrait, sur ce mois de janvier, vous proposer une relation basée sur la sécurité, la stabilité et la construction d'une union, mais la construction aussi d'un foyer. Voilà, donc très très belle énergie pour vous. Le professionnel, on continue avec le page de Pentacle. Moi, j'ai l'impression que vous construisez autant sur le plan professionnel que sentimental. Le page de Pentacle, ça peut représenter une énergie d'un nouvel apprentissage. Là, il y a clairement une nouvelle aventure qui vous attend, une formation, un apprentissage, un nouveau projet, un nouveau salaire, un nouveau site internet, une nouvelle proposition, une nouvelle opportunité, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau et ça va vous apporter de la réflexion. Ça va vous apporter une stabilité, une sécurité, encore une fois, avec le Pentacle, d'aller planter les graines de votre futur. Planter les graines de votre future stabilité. Votre stratégie sur le mois de janvier, professionnellement parlant, ça va être de planifier tout ce qui vous attend, d'être pragmatique, d'être méticuleux, d'être organisé, parce que vous êtes au début de quelque chose de très beau. Vous pouvez être accompagné aussi durant ce mois de janvier par quelqu'un dans votre sphère professionnelle, quelqu'un qui peut avoir peu d'expérience, mais qui malgré tout vous aidera à traverser une phase grâce justement à son réalisme, grâce à ses valeurs, grâce à son apprentissage. Et c'est quelqu'un que vous allez regarder, écouter et admirer. Et ça peut être quelqu'un qui vous fasse évoluer de manière très positive ici dans la sphère professionnelle pour le mois de janvier. Et le conseil qui vous est donné, c'est la carte numéro 20, c'est la récolte. Regardez-moi ça, cette carte est absolument magnifique. Regardez la sérénité dans cette carte. On vous conseille, les taureaux, d'accueillir tout ce que la vie vous apporte. Que ce soit d'accueillir des révélations, des vérités, que ce soit accueillir ou recevoir un pardon de quelqu'un, un pardon de vous-même, un pardon de l'univers.
on vous dit aussi que la deuxième chance est toujours possible, que vous pouvez vous accorder une deuxième chance, que vous pouvez peut-être accorder une deuxième chance à quelqu'un, que vous pouvez renaître, euh, que vous pouvez vous éveiller, que vous pouvez être encore plus authentique, encore plus aligné avec vous-même. Et donc, on vous conseille, on vous rappelle de vous diriger toujours dans des projets, dans des relations, sur des chemins qui sont en accord avec vous-même et d'écouter l'appel de votre âme parce qu'il y a clairement des nouvelles choses qui vous attendent et ça va être absolument magnifique par rapport justement à ce nouveau chapitre qui est en train de s'écrire pour vous. Voilà les taureaux, hop, et on va prendre la carte oracle ici comme un autre petit message. Donc pour le mois de janvier 2023, pour les taureaux, un message supplémentaire, pardon, pour les taureaux au mois de janvier 2023, un message supplémentaire de l'oracle. Alors les taureaux, les taureaux, les taureaux. Oh, elle est très belle cette carte. Chaleur et réconfort. Elle est magnifique, elle est pleine de lumière. C'est un bain de lumière ici, hein, clairement. La vie m'apporte toutes sortes de situations pour me faire grandir. Si je vis tous les défis de la vie dans l'affolement de la peur, je tomberai dans l'émotion et j'éprouverai la douleur intérieure. Si je m'accroche au positif et crois en un avenir meilleur, je serai touchée par la chaleur et le réconfort de la lumière divine. J'adore, c'est magnifique. Je vous mets le petit texte ici si vous avez envie de le relire. C'est absolument magnifique et je trouve que ça termine extrêmement bien ce tirage dans cette chaleur, dans cette douceur et dans ce réconfort. Voilà pour vous les taureaux. J'espère que c'est une guidance qui vous aura parlé, qui vous aura apporté peut-être des clés de compréhension. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt pour d'autres messages. Prenez bien soin de vous.